Salut tout le monde, c'est Cladius Nocta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo test en 4K comme d'habitude, sur un jeu, ça y est, il est temps que j'attends depuis tellement longtemps, ça s'appelle Soldiers. Je vous avais proposé déjà une vidéo avant-première il y a quelques mois. Le jeu est toujours aussi attendu avec un trailer vu à plus de 400 000 quasiment sur IGN et enfin plus de 100 000 fois listé à l'intérieur de la wishlist de Steam. Donc c'est un jeu, si vous aimez un petit peu le rétro gaming, le 16 bits, les platformers, les Metroidvania, que forcément vous avez certainement entendu parler, puisque je pense que c'est le jeu le plus hypé de cette année 2022 dans ce registre. Et donc je suis très heureux de vous faire part de mon test complet pour Soldiers. Donc c'est parti, on y va. Première bonne nouvelle, à l'intérieur de cette vidéo, j'aurai des codes giveaway à vous donner sur le titre, sur PC et sur Switch, donc restez bien à l'affût. Des codes vont apparaître comme ça en image directement et vous avez juste à le rentrer sur la plateforme de votre choix pour pouvoir télécharger le jeu complet gratuitement. Donc c'est la première bonne nouvelle de ce test. Soldiers est un jeu indépendant, c'est édité par une boîte française, Dear Villagers, que vous connaissez certainement puisqu'ils éditent pas mal de jeux indépendants, en général très qualitatifs. C'est également eux qui ont édité en l'occurrence The Forgotten City, qui a été nominé l'année dernière au GOTY pour meilleur jeu indépendant, donc un petit gage de qualité de la part de l'éditeur. Et ensuite, côté développement, on retrouve le studio indépendant Retroforge. Le titre arrive sur tous les supports PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC, vendu au petit prix de 19,99 €. Il arrivera donc dès le 2 juin sur le marché. Je vous ai laissé les petits liens si jamais ça vous intéresse, puisqu'il y a toujours des promotions sur Amazon en l'occurrence, etc. Lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, vous allez devoir donc choisir un des 3 niveaux de difficulté qui vous sera proposé. N'ayez pas peur de partir sur le mode le plus facile qui est le mode explorateur, parce que chacun de ces modes propose quand même un certain degré de difficulté. Je pense que le mode explorateur pourrait être plus vu comme un mode normal sur d'autres titres. Voilà, vous avez été averti. Il est possible de changer le niveau de difficulté en cours de partie. Cependant, cela a une conséquence. Certains succès ne seront pas déverrouillables. Donc faites attention. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête du tout sur ce titre, eh bien n'hésitez pas à lancer du coup en explorateur. Voyez-le plus comme un mode normal qu'un mode facile. Une fois la difficulté choisie, vous allez devoir choisir entre une des 3 classes qui vous sera proposée. On retrouve le soldat de base, l'archer et le mage. Chacune de ces classes a ses propres compétences et ses propres éléments de gameplay. Par exemple, le soldat va avoir tout un arbre de compétences à débloquer avec du gameplay qui va être lié à son bouclier. Vous allez pouvoir parer. Vous allez pouvoir également faire des charges de bouclier, vous allez pouvoir avancer tout en bloquant les dégâts sauf sur les attaques imbloquables, alors que l'archer par exemple, lui quand il bloque, alors déjà j'étais surpris mais il peut bloquer complètement les dégâts avec son épaule, cependant il ne peut pas avancer et il ne peut pas parer, il va avoir des compétences qui sera liées du coup forcément à son arc. Et enfin, le mage, c'est la classe qui fait le plus des dégâts, mais c'est la classe qui est la plus fragile. Je la considère plus peut-être comme une classe avancée entre guillemets. C'est vrai que si vous prenez un niveau de difficulté, du coup on va dire normal, hein, celui du milieu ou difficile, et que vous lancez avec le mage, je pense que vous allez souffrir un petit peu. Je vous conseillerais plus peut-être soit le soldat, soit l'archer. Je trouve que l'archer est très bien, très polyvalent, parce qu'en plus vous pouvez garder vos ennemis à distance. Moi c'est une classe que j'ai bien appréciée. Soldiers, en termes de gameplay, c'est vraiment difficile de vous dire en un seul mot ce qu'est en fait ce jeu. Genre par exemple, c'est un RPG. Non, parce que ça regroupe tellement de mécaniques, il y a tellement d'inspiration à l'intérieur du titre. En fait, c'est un véritable cocktail de genres et ça marche, mais alors très très bien. Donc par exemple, vous avez les phases RPG classiques, vous gagnez de l'expérience lorsque vous tuez des ennemis et vous gagnez en niveau, en stats. Pas de points à distribuer, ici c'est fait automatiquement et ça va donc augmenter votre nombre de points de vie, votre force, etc. Ensuite, il y a un aspect un petit peu loot grind, c'est-à-dire que lorsque vous tuez des ennemis, il y a une chance qu'ils drop par exemple des accessoires. Donc on a de l'équipement également à l'intérieur de ce jeu, pas des tonnes d'accessoires à équiper, etc. Mais il y en a quand même un petit peu, des pendentifs. On a à améliorer notre arme et notre armure vers un forgeron. Et vous avez donc cet aspect, comme je le disais, de loot, puisqu'il y a également des armes secondaires. Et les armes secondaires, ça me fait énormément penser par exemple aux Zelda à l'ancienne ou au Castlevania. Vous allez pouvoir lancer des bombes, vous allez pouvoir lancer des haches,
vous allez pouvoir utiliser une lance, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des objets que vous allez devoir trouver soit dans le monde, soit en tuant des ennemis. Il y a une chance donc de dropper ce type d'équipement. Et une fois que c'est débloqué, c'est vraiment à vie, c'est sous forme de consommable. Vous devez juste recharger le consommable, mais l'arme elle-même est toujours disponible dans votre inventaire. Donc ça, c'est vraiment un aspect aussi assez intéressant. Pour les combats, on est beaucoup plus sur l'inspiration d'un Souls, c'est-à-dire que l'évasion, le timing, le blocage sont vraiment au cœur du gameplay. Il faut être très stratège au niveau de vos déplacements, au niveau de votre manière de lutter lorsque vous rencontrez un nouvel ennemi. Prenez le temps d'apprendre un petit peu ses patterns. Et puis il y a les boss, donc vous avez des mini-boss à l'intérieur des donjons, et puis il y a le big boss du donjon qui là vous assure une bataille absolument épique avec différentes phases, etc. Vraiment, je vous dis, il faut vraiment s'accrocher. Le premier que vous allez rencontrer déjà, vous pouvez vous arracher les cheveux, ça promet du challenge. Donc si vous aimez ça comme moi, c'est vraiment un point positif. Au niveau de l'exploration, donc là il y a énormément de choses à vous dire. Alors tout bonnement, on retrouve un système de donjon avec des phases de transition qui vous permettent de repartir par exemple en l'occurrence en ville. Ça va être l'office un petit peu de votre base. Ça prend du temps avant d'arriver jusqu'à là, faut terminer un gros donjon avant qui va vous permettre par exemple dans cette ville de débloquer le forgeron pour améliorer votre équipement comme je vous l'ai déjà dit, un autre PNJ qui va améliorer vos magies, qui va améliorer vos armes secondaires, vous avez des quêtes de chasse pour aller du coup tuer des mini-boss ou même dans certains cas des gros boss, ça propose un vrai niveau de difficulté, hein, donc accrochez-vous pour ces quêtes annexes qui se trouvent en général dans des donjons que vous avez déjà visés ou dans des lieux de transition. Bref, au niveau des donjons, c'est on va dire le cœur de votre expérience, c'est là où vous allez passer le plus de temps et vous allez devoir vous creuser les méninges. Il y a beaucoup de puzzles, il faut bien réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut un petit peu se trouver les différents éléments qui vont vous permettre de progresser à l'intérieur du donjon. Vous avez en général toujours une mécanique de gameplay qui va venir à s'ajouter. Je vous ai parlé je crois de l'épée de feu ou de l'épée de sable pour créer des plateformes, etc. Donc en fonction du donjon où vous vous trouvez, il y a ces éléments qui seront à prendre en considération. Vous avez des clés à trouver par exemple pour ouvrir la salle du Big Boss, donc voilà, ça rappelle un petit peu les jeux à l'ancienne. Et vous avez un système de raccourcis de zones interconnectées entre elles qui vont vous permettre du coup de gagner beaucoup de temps dans vos déplacements, etc. Donc voilà, au niveau de l'exploration, il y a énormément de choses à voir, à vivre. Les mondes sont vraiment vastes et comme je vous le disais, vous pouvez revenir dans les donjons que vous avez déjà fait grâce à de nouvelles mécaniques de gameplay que vous avez débloquées pour visiter des salles cachées avec justement d'autres armes, des bonus de vie, etc. Donc c'est très important de le faire pour faciliter un petit peu votre progression. Techniquement et graphiquement, le jeu est vraiment très propre, très soigné. J'ai eu zéro souci, j'ai testé le jeu sur PC, aucun problème à ce niveau-là. Je trouve que vraiment le jeu au niveau de son pixel art est magnifique. La direction artistique sur les environnements quand vous voyagez à travers la capitale ou par exemple, moi j'ai adoré le monde du désert, la pyramide, j'étais vraiment complètement bluffé. En plus la bande son, l'OST est top, enfin vraiment sur cet aspect là, le jeu il a pas beaucoup de défauts hein, très sincèrement, c'est vraiment une expérience très solide, la durée de vie est colossale. Par exemple pour atteindre le premier quart du jeu, donc 25%, j'étais déjà à 15 heures de durée de vie, donc c'est de vous donner un peu un échantillon, sans compter l'aspect rejouabilité, de revisiter les anciens donjons, etc. pour tout débloquer, tout voir. Le bestiaire est hyper large. D'ailleurs, petit tips, n'hésitez pas à aller dans le menu options, regarder le bestiaire puisque justement ça va vous donner des indications sur leur faiblesse et même le nombre de points d'XP gagnés par monstre. Donc c'est hyper intéressant de visionner ce petit bestiaire. En plus on a la petite animation 3D, etc. Donc voilà, franchement c'est un jeu qui est ultra complet. Je crois que j'ai pas parlé aussi de l'aspect un peu platformer, hein. Vous allez avoir des phases où il va falloir éviter des pièges, donc sauter d'une plateforme à une autre en évitant des pics au sol, etc. Enfin, vraiment, c'est un jeu, je comprends pourquoi il y avait autant de hype derrière, pourquoi il était autant suivi, je vous l'ai dit, 100 000 déjà, c'est énorme pour un jeu indépendant, 100 000 fois placé dans la wishlist Steam, donc pour une seule plateforme, je trouve que c'est dingue, et déjà un trailer vu à plus de 360 000 fois sur IGN, c'est dire que le jeu était très suivi. Je vous avais proposé une preview, je vous ai dit que ça sentait très bon, et là maintenant que j'ai le jeu complet sous le coude, et bien c'est la conclusion, je ne peux que vous conseiller de passer à l'achat si jamais il vous intéresse au petit prix de 19,99 €. Franchement, Dear Villager, l'éditeur encore une fois, mais vraiment un rapport qualité-prix très élevé, c'est hyper compétitif sur le marché. Je n'ai donc aucun problème, aucune réserve à vous recommander du coup ce Soldiers. N'hésitez pas si c'est un jeu qui vous intéresse, allez-y, foncez, vous n'allez pas être déçus. C'est tout pour moi, j'espère que ce test vous a été utile. N'hésitez pas
à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait. Et surtout, félicitations à celles et ceux qui ont réussi à avoir un des codes qui était disponible à travers cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très vite donc sur une prochaine vidéo test ou preview, qui sait, sur cette chaîne. Sur ce, à très vite, ciao.